Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé Prêche l'évangile, si possible, emploie des mots. Prêche l'évangile, si possible, emploie des mots. Au travers de ce titre, il y a deux choses que nous devons discerner. La première chose, c'est l'ordre impératif qui est de prêcher l'évangile. Vous devez comprendre que la prédication de l'évangile n'est pas une chose facultative pour le chrétien, mais c'est un impératif que la Bible appelle encore la grande commission qui nous a été laissée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, il a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Es-tu un disciple du Seigneur Jésus? Alors cet ordre t'a été donné et c'est une mission que tu devrais t'acquitter. Alléluia. La deuxième chose au travers de ce message que nous sommes en train de lire, c'est que nous comprenons une chose, c'est qu'il n'y a pas une façon standard de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile ne consiste pas seulement à employer ses propres termes. Ça, c'est la méthode la plus conventionnelle, à savoir se tenir devant une personne et lui annoncer de vive voix le message de l'évangile. Bien aimé, vous devez comprendre que c'est certes la méthode conventionnelle, mais ce n'est pas la seule méthode qui existe pour prêcher l'évangile. Alors je m'en vais vous donner comme ça deux méthodes que toi et moi nous pouvons choisir par lesquelles nous allons accomplir notre grande commission. La première méthode, qui est même d'ailleurs la méthode la plus excellente, c'est prêcher l'évangile au travers de notre propre vie. L'apôtre Paul a dit concernant les Corinthiens: vous êtes une lettre écrite à l'encre de notre ministère. Comprenez ici que les Corinthiens étaient une lettre devant tous ceux qui les voyaient. Oui, une lettre veut dire que quoi? Ils étaient le libellé du message évangélique de l'apôtre Paul. Vous devez donc comprendre que la vie des Corinthiens était à l'image de l'évangile. Vous devez donc comprendre que la vie des Corinthiens était même la prédication du message de l'évangile. Bien aimé, au travers de notre vie transformée par Jésus, nous pouvons aisément prêcher l'évangile à toutes ces personnes qui nous regardent sans toutefois ouvrir nos vies. Alléluia. Bien aimé, une autre chose également, un autre moyen par excellence par lequel nous pouvons prêcher l'évangile sans utiliser nos propres mots, c'est en nous constituant comme étant des intermédiaires. Bien aimé, si je ne peux pas ouvrir ma bouche pour prêcher l'évangile aux personnes, est-ce que je ne peux pas par hasard utiliser d'autres moyens, d'autres messages évangéliques au travers des autres personnes? Je peux les prendre sur Internet, je peux recevoir une dévotion matinale et parce que cette dévotion est une bénédiction, je la partage avec d'autres personnes. Je peux avoir sous ma main des traités évangéliques. Parce que ces traités sont édifiants, je me constitue comme étant un distributeur de ces traités. Alors bien aimé, écoutez-moi bien ce matin, il n'en demeure pas moins que tu es un prédicateur de l'évangile, parce que tu t'es constitué comme étant un moyen par lequel Dieu passera pour annoncer l'évangile, bien que cela se passe au travers des messages d'autres personnes. Alléluia. Donc bien aimé, si de manière consciente, de manière claire, tu t'engages à être un distributeur, un intermédiaire du message que tu recevrais quelque part et le distribuer à d'autres personnes, bien aimé, tu seras aussi en train de t'acquitter de ta grande responsabilité de faire de toutes les nations des disciples. Alors bien aimé, ce matin, la grande commission qui consiste à prêcher l'évangile est certes un impératif, mais nous avons pour le remplir plusieurs moyens pour le faire. Alors choisis la méthode qui te semble le mieux accessible afin d'accomplir ta tâche sur la terre. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.